Tous ces catch WWE Débrief Pro et SmackDown Live pour la review de Raw du 10 octobre 2017 où on a vu un segment ouvrir le show du Miz TV avec en invité Cesaro et Sheamus et on a eu le retour du Shield comme prévu. Donc ça je m'y attendais, tout le monde s'y attendait je pense que le Miz revienne et c'est le segment qui a ouvert la soirée qui l'a hypé vraiment. On voit sur cette photo que le Miz est bien entouré. On va pas bouder la sécurité Axel malheureusement, je vais vous dire. Mais c'est normal, ils étaient, on va dire, occupés. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'à TLC, cette équipe-là et Braun Strowman affrontera donc les revenants le Shield, Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc pour le moment, c'est un bon segment qui a ouvert le show, comme je vous l'ai dit. Je pense que le Miz s'est bien manqué du Shield ces 2 dernières semaines et qu'il leur a vraiment donné envie de revenir parce que Roman Reigns, la semaine dernière, comme je vous en avais parlé dans la preview, dans la review de la semaine dernière, Roman Reigns a eu tout le temps d'aller voir Dean Ambrose et Seth Rollins et d'en parler avec eux. Ils n'étaient pas du tout contre l'aider et la preuve, ils l'ont fait hier soir. Le Miz après un triple powerbomb exceptionnel, excusez du peu, mais exceptionnel. Powerbomb. Il l'a porté Braun Strowman. Ensuite, Braun Strowman a mangé Matt Hardy et le Shield l'a fait passer à travers une table autiste qui nous a mené à ce match handicap pour le Shield. Mais un handicap pas si gros que ça. La semaine prochaine, on aura Roman Reigns comme Braun Strowman enfermé dans une cage en acier. Et je pense vraiment que la rivalité va durer jusqu'à Survivor Series à peu près. Et le champion intercontinental s'est fait démolir hier soir, mais d'une force. J'ai envie de vous dire que le Miz n'avait pas intérêt à aller se chercher. Suite après le deuxième match de la soirée, le premier match de la soirée, c'était Jason Jordan contre Carl Anderson. Donc, Jason Jordan, comme vous pouvez le voir sur cette image, a remporté la victoire. Et donc, on reprend un peu d'élan après sa défaite en équipe avec Matt la semaine dernière. Jason Jordan reprend de l'élan grâce à Papa, parce que, à mon avis, c'est grâce à Papa, parce que si Matt enchaîne les défaites et que Jason gagne, c'est qu'il y a un problème. Ou leur équipe ne fonctionne pas, ou c'est grâce à Papa, les majoritaires, c'est grâce à Papa. Vraiment, c'est vraiment une bonne idée de l'avoir fait gagner, étant donné qu'il sera peut-être pas au Survivor Series, vu que le Miz est occupé. Il n'aura pas sa revanche pour le titre intercontinental. Ni à TLC ni au Survivor Series, il aura peut-être un bloc. Ce qui est sûr, c'est que Jason Jordan a pris le dessus sur cette rivalité, et c'est pas volé de l'avoir tenté. Et si je fais les matchs dans le mauvais ordre, c'est pas grave, on s'en fout. De manière, Jason Jordan faut que j'utilise de se trouver un partenaire parce qu'à mon avis le club ne va pas rester là avec lui. Il a remporté sa victoire certes, mais Jason Jordan a pas tout à fait terminé avec comment on peut dire ça, le club, parce que je pense pas qu'ils vont rester là. Et il y a vraiment moyen de faire mal à tout le monde, enfin à toute l'équipe adverse, même s'il est seul. Pour le moment, Papa lui donne des petits matchs comme ça, qui gagne bien sûr, parce qu'il est fort. Enfin, il est pas si fort que ça, mais il est quand même fort. Et donc du coup, je pense que Jason Jordan est en train de monter en puissance et que dans les prochaines semaines, il va avoir un gros push et c'est pour ça. Et du coup, à TLC, je sais pas trop, mais je pense qu'il va avoir un match en kick-off et qu'il va le gagner. En tout cas, pour le moment, Jason Jordan montre en puissance. Ensuite, après, on a eu Elias Samson contre Apollo Crews. Ça, c'est une vieille photo. Et c'est Elias Samson qui a remporté la victoire. Et donc, qui enchaîne les victoires sur Apollo Crews. J'ai envie de vous dire, cette rivalité dure depuis No Mercy. Il va falloir s'en passer un petit peu, je pense. Ce qui va être bien gentil la WWE, mais il faut s'en passer un petit peu. Je pense vraiment qu'il y a moyen de s'en passer. Pour le moment, Jason Jordan, Elias Samson enchaîne les victoires. Et les nouveaux arrivants de la NXT arrivent à enchaîner les victoires. C'est plutôt une bonne idée de les faire gagner, hein. Je dis pas le contraire. Mais il va falloir aussi penser à TLC pour Elias Samson et Apollo Crews. Ils vont peut-être être dans le kick-off. Je sais pas trop pour ce qui est prévu pour TLC pour ces deux-là. Et je pense qu'ils auront un nouveau match et qu'Apollo Crews va pas lâcher Elias.
mais que Elias va chez Apollo Crews jusqu'au Survivor Series, où là il y aura peut-être Team Raw contre SmackDown et les deux vont se retrouver dans l'équipe de Raw. Il va falloir s'entendre par contre parce que j'ai l'impression qu'ils s'entendent pas trop. Et vraiment c'est dommage pour eux. Parce que sans Elias Samson, enfin avec un Elias Samson à son top niveau, je pense que la Team Raw peut aller loin. Après dans la Team SmackDown on a pas mal de monde aussi. D'ailleurs je ferai une preview de SmackDown juste après. Après le premier d'après l'NSL. Je pense que j'ai plein de choses à dire là-dessus aussi. Et Elias Samson a vraiment le dessus sur la rivalité. Il va falloir le laisser, lui mettre un vrai rival, comme un Dean Ambrose, enfin comme un du shit quoi, mais ils sont pris, je sais pas moi, un catcheur à part entière qui est assez bon. Pour l'instant, les matchs contre Apollo Crews, il les gagne facilement. Et Titus solide, mais je pense que ça va pas durer si longtemps que ça. Parce que je pense vraiment qu'Elias Samson en a marre de jobber, ce qui job là on va dire. Faut pas lui mettre un cartokin. En tout cas pour le moment il est beaucoup mis en avant et c'est pas une mauvaise idée du tout. Ensuite après on a eu Braun Strowman qui a battu Matt Hardy. Donc dans un match que j'ai pas vu le choix pour vous dire. Mais dans un match qui était à sens unique. Braun Strowman démolit tout le monde en ce moment. Et sera dans le match de TLC aux côtés du Miss Cesaro et Sheamus. Ce sera un match handicap contre les 3 membres du Shield. Et d'ailleurs il a été rajouté suite à cela. Cette attaque du Shield qui l'a fait passer à travers la table des commentateurs. Le Shield est de retour et c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Enfin, pour les gens, je pense que c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une bonne nouvelle que le Shield soit revenu. C'est vraiment un moyen de faire mal à tout le monde. Ensuite, après, on a eu les Jack Gallagher et Brian Kendrick. J'ai pas mis d'image parce que je m'en fous compte de ce match. Ils ont battu Mustafa Ali et Cedric Alexander. Donc du coup, je vais pas donner d'avis. Et rivalité pour TLC avance bien du coup avec le Shield. Juste après, on a eu Emma qui a battu Sasha Banks, Alicia Fox, Dana Brooke et Bayley et qui s'est qualifié pour affronter Asuka à TLC. Pour les débuts d'Asuka, c'est pas une mauvaise idée du tout de lui mettre Emma en face. Emma est une très très bonne vendeuse d'arrivante et Asuka va se faire un malin plaisir de détruire Emma comme elle le faisait à la NXT. Alors que les autres connaissent moins leur style de catch, donc je pense qu'elle aurait eu plus de mal contre Emma. Elle va se défouler, je pense. Il y a vraiment le moyen de le dire. Après, je pense qu'elle va faire un speech lors du prochain Raw pour essayer de provoquer Asuka, mais elle viendra pas. Et elle payera à TLC ce speech justement. Parce que tout le monde sait que lorsqu'une arrivante arrive comme Asuka, elle a très très peu de chances de perdre. C'est rare. Surtout qu'Asuka va être assez rapidement championne de Raw, je pense. Étant donné le niveau qu'il y a à Raw en ce moment, je vois pas trop l'intérêt de la faire arriver. Le titre, elle est invaincue d'ailleurs. Il va falloir voir qui peut la battre dans le roster principal. À la NXT, ils ont tout échoué. Hein. Enfin, elles ont tout échoué, c'est-à-dire qu'elles ont eu du mal. Ember Moon a failli le faire avec son Eclipse, mais elle n'a pas réussi. Et donc du coup, je pense que Emma a tous les moyens Asuka a tous les moyens de son côté pour remporter ce fichu titre de championne d'Euro, détenu actuellement par Alexa Bliss. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après, dans un instant. Il y a eu un segment de Mickie James qui a parlé d'Alexa Bliss. Enfin, du règne d'Alexa Bliss, et Alexa Bliss est encore venue se moquer d'elle. Elle a encore failli à bouffer le pied de Mickie James, Alexa Bliss. Mickie James a le dessus sur la rivalité. Est-ce qu'on va lui donner le titre ou pas? Je sais pas, je pense pas. Alexa Bliss, c'est très bien en tant que championne d'Euro. Depuis No Mercy, elle se fait démolir par Mickie James. Elle s'est bouffé 2 fois son pied la semaine dernière. Et il y a 2 semaines, cette semaine, elle a réussi à l'éviter. C'est Wound Kick et Mickie James a le dessus sur la rivalité. Mais je pense vraiment qu'Alexa Bliss va conserver le titre parce que je vois pas trop l'intérêt de faire gagner une 7e fois le titre à Mickie James. Étant donné qu'Asuka va tout faire pour aller le chercher ce titre. Et que voilà quoi, et qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose. C'est vraiment le seul et unique moyen, c'est de le donner à Asuka. Et Mickie James est juste là pour attendre l'arrivée d'Asuka dans le roster principal parce que Asuka, je peux vous dire, à Survivor Series ou à Roadblock, elle va aller détrôner Alexa Bliss, mais d'une manière assez forte.
parce qu'elle est au-dessus d'Alexa Bliss. Alexa Bliss est actuellement au-dessus de tout le monde à Raw, mais il y a une catcheuse qui est largement au-dessus d'elle qui va arriver à la personne d'Asuka, et Mickie James va se faire manger à TLC. Après, il n'y a pas de stipulation qui a été annoncée comparé au match du Shield qui sera un TLC match. Mais ça, faut voir, c'est pas impossible qu'il y en ait une d'annoncée. Alexa Bliss qui s'est fait manger donc lors de ce rôle-là, et je pense vraiment que depuis les 3 semaines qu'elle se fait manger, la semaine prochaine elle va prendre le dessus, elle va conserver le titre de championne d'Europe, tout comme Natalia l'a fait à LNSL, mais Natalia a triché, on l'a même vu, enfin, elle a frappé Charlotte à la coup de chaise. D'ailleurs, je vous en parlerai lors de la preview de SmackDown de cette prochaine Challenger. Donc du coup, voilà quoi. Suite après, on a eu le segment d'Enzo, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ensuite après, on a eu le segment de Bray Wyatt qui est devenu Abigail face à Finn Balor. Là aussi, il en a marre de la rivalité, ça fait 3 mois qu'elle dure. C'est un peu comme le Jinder Mahal-Orton, j'ai envie qu'elle se stoppe. Je sais que c'est pour mettre Balor en avant et qu'il va battre Abigail, en l'occurrence Bray Wyatt, qui est Abigail. Donc Finn Balor est prêt, je pense, à détruire totalement la face de Bray Wyatt. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il va l'exploser. Il va tout faire pour le détruire. Et s'il vient en démon ou pas, je pense que ça va faire 3 victoires à 1 pour Finn Balor. Et que Finn Balor va remporter cette rivalité. Bray Wyatt va se tourner vers un autre catcheur. Et Finn Balor va pouvoir aller chercher tranquillement son petit rematch pour le titre universel face à Brock Lesnar, le champion qui est actuellement pas là pour le moment, qui est en pause, on va dire. Et c'est vraiment lassant cette rivalité. Il n'y a que des speeches, il n'y a pas vraiment de coups qui se mettent en place. Et il va falloir s'en passer à un moment donné. Je pense vraiment que Finn Balor va la gagner et qu'il va pouvoir se reconcentrer sur d'autres objectifs. Et Bray Wyatt, ça sera la même chose. Pourquoi pas retourner à SmackDown? C'est la meilleure solution qu'il pourrait faire, c'est de le renvoyer à SmackDown. Ensuite, après, on a eu le main event pour le titre des Cruiserweight, donc entre Enzo Amore et Kalisto. Kalisto qui a remporté le titre et qui est donc le nouveau Cruiserweight Champion. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tous les Cruiserweight peuvent le toucher. Et d'ailleurs, on a vu Cedric Alexander et Mustafa Ali contemporains malgré leur défaite de la soirée. C'est assez illogique, il faut frapper le champion, il faut pas le porter comme ça. Et c'est tellement une joie immense pour Kalisto que Neville va vouloir lorgner sur ce titre. Après, à TLC, Enzo Amore a très bien le droit à une revanche, mais après, derrière, ça va être du Neville Kalisto. Kalisto, c'est un très bon arrivant, c'est un très bon champion Cruiserweight. Ça, je le retire à personne. Il va porter la division Cruiserweight beaucoup mieux que le voleur d'Enzo Amore, qui avait beau pleurnicher, il s'est fait bouffer hier soir. Il s'est fait littéralement bouffer. Et il n'y a pas moyen de s'extirper comme ça de ce match. Il a été le meilleur. Et je pense vraiment que le seul moyen de faire d'une division Cruiserweight combative et de champions qui pleurent jamais, c'était de donner le titre à Kalisto. Très bonne décision de la WWE qui prend en ce moment de très bonnes décisions. Sinon, je suis content de ce show, je le note. D'ailleurs, je ne vais pas donner ma note de LNSL, j'ai mis 16 sur 20 parce qu'il y a les changements, la victoire de Corbin m'a un peu déçu. Pour ce rôle, je donnerai un 17 sur 20. Il y a eu pas mal de rivalités qui ont avancé pour TLC et je pense qu'il va falloir s'en méfier. Sinon, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous et je vous dis la suite au prochain numéro.